Si vous voulez éviter que les gens aient envie de vous fuir, aient envie de partir, de quitter votre projet, de ne pas travailler avec vous, si vous voulez éviter que les gens s'énervent, soient pas contents, soient ennuyés, agacés, voire exaspérés, surtout n'utilisez pas votre intuition dans ce cas très précis, dans le travail en équipe. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mariam et vous êtes sur la chaîne YouTube Mariam Pétale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intuition. Il y a des moments dans la vie où il ne faut surtout pas utiliser son intuition. Peut-être certains vont se dire « Mais attends Mariam, qu'est-ce que tu nous dis? Pourquoi? J'ai toujours appris qu'il fallait tout le temps utiliser son intuition, que c'était la chose la plus importante, la chose nécessaire pour réaliser un projet, pour prendre une décision, pour mieux être aligné dans sa vie à notre mission de vie, notre carrière, tout ce qui peut nous servir dans notre vie pour aller de l'avant, pour prendre une certaine direction plutôt qu'une autre, faire un choix, etc. » Et justement, non. Peu de gens vont vous dire qu'il y a des moments dans la vie, surtout des situations très précises, dans lesquelles il ne vaut mieux pas utiliser son intuition, en tout cas ne pas l'utiliser d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez de ficher en l'air, de mettre à plat, de briser une équipe, d'avoir le résultat absolument inverse de ce que vous pourriez attendre. Oui, il y a une bonne manière d'utiliser son intuition et il y a une moins bonne manière, pour ne pas dire mauvaise manière, d'utiliser son intuition. Et je vais vous montrer très concrètement comment. Lorsque j'étais en mai dernier au Festival de Cannes, donc au Festival du film de Cannes, le plus grand festival du monde, eh bien j'étais en équipe avec plusieurs personnes et là j'ai expérimenté justement que cette personne suivait son intuition dans les actions à prendre, dans les étapes à réaliser, dans la mise en place du projet et la faisabilité du projet sur lequel on travaillait, et que ça a fait quelque part foirer un petit peu l'équipe parce que ce n'est pas du tout la meilleure stratégie que d'utiliser son intuition. La situation très précise dans laquelle il faut faire très attention, il faut être encore plus vigilant quant à suivre son intuition d'une certaine manière, c'est dans une situation où on est en équipe. Que ce soit en équipe dans le cadre du travail, dans le cadre de la famille, dans le cadre des amis, tout cas où on peut se trouver avec plusieurs personnes, c'est-à-dire dans beaucoup de situations de notre vie où on est avec d'autres personnes, eh bien il faut faire très attention lorsque l'on veut suivre son intuition. Et en réalité, ce n'est pas son intuition qu'il faut suivre, au risque de briser l'équipe d'amis, ou bien l'équipe constituée par la famille, ou bien l'équipe constituée par les collaborateurs, les partenaires, etc. Et ce qu'il faut faire au lieu de suivre son intuition, c'est de mettre en avant et d'utiliser cette qualité très précise. Alors aujourd'hui, je vous parle depuis l'Écosse. Première fois dans ma vie où je voyage dans ce pays qui est magnifique. Alors là, je suis dans la campagne vraiment profonde, peut-on dire, de l'Écosse. Il y a un soleil aussi magnifique aujourd'hui, il ne pleut pas. Et ma foi, j'apprécie la compagnie de la verdure, des arbres, des rochers, des vaches, des moutons. Alors là, on ne le voit pas tout de suite, mais quand on s'en rapprochera, je vous ferai un petit signe. Et dans le cas où vous vous trouvez en équipe avec d'autres personnes, la clé numéro 1 à mettre en avant plutôt que l'intuition, c'est l'empathie. Vous mettez de côté l'intuition et vous suivez non plus votre intuition, mais vous suivez votre empathie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez en premier plan votre capacité à comprendre les autres, à vous connecter au cerveau des autres, à comprendre le fonctionnement de cette interdépendance et cette interconnexion en équipe, plutôt que de suivre votre fréquence du cœur, pourrait-on dire, votre ressenti, etc. Ça ne veut pas dire que vous vous éteignez complètement en termes de sensibilité et de ressenti, mais ça veut dire que vous placez en premier lieu votre capacité à comprendre l'humain. Cela parce que c'est la clé qui va vous faire avancer dans votre projet en équipe. Et justement, l'aspect numéro 2, donc cette clé numéro 2, c'est de garder votre focus sur le projet, la réussite de ce projet, la meilleure réussite en réalité de ce projet, plutôt que de mettre l'accent sur votre meilleure réussite à vous, ou votre meilleur ressenti à vous, ou votre sensibilité à vous.
Ça ne veut pas dire que vous mettez votre sensibilité de côté ou qui vous êtes de côté. Ça veut surtout dire que en servant ce projet de la meilleure manière qui soit, en faisant de ce projet votre focus, en plaçant l'autre dans ce projet, les autres avant vous, eh bien vous vous servez par la même occasion, par extension. En œuvrant avec empathie, finalement, vous servez vos besoins, vous servez votre sensibilité, votre joie, votre créativité, et donc vous êtes bien au sein de ce travail en équipe. Donc ce n'est pas l'intuition qui vous amène à plus de bien-être, à une meilleure réalisation de vous-même dans le cas donc de ce travail en équipe. Quand vous êtes en solo, c'est différent. Là, vous pouvez pleinement suivre votre intuition quand vous êtes en solitaire. Mais quand vous êtes en équipe et donc avec plusieurs personnes, ce n'est surtout pas la chose à faire. Ce que vous devez faire, c'est suivre votre empathie dans ce travail d'équipe et placer les autres avant vous-même. Cela en ayant le focus, donc je répète, sur la réussite et la meilleure réussite en fait du projet sur lequel vous travaillez en commun. Et de cette manière, vous verrez qu'à travers cette interconnexion de tous ces cerveaux, de toute cette créativité et de toute cette énergie rassemblée au sein de cette équipe, eh bien votre projet n'en sera que mieux réussi. Cela sans besoin d'utiliser votre intuition. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez votre intuition au sein d'un travail d'équipe? Eh bien, vous suivez vous votre ressenti et vous faites les choses comme vous les ressentez, mais les autres, derrière, ils n'ont pas leur place. Donc ce qui se passe, c'est que finalement l'énergie des autres, c'est comme si vous disiez, en fait vous communiquez d'une certaine manière, et je reviens sur ce point juste après, c'est comme si vous communiquez aux autres, ton énergie ne m'intéresse pas, ton intuition à toi ne m'intéresse pas, parce que si vous suivez votre intuition, forcément ça veut dire que les autres qui veulent suivre chacun leur intuition dans ce projet, eh ben niet, ils ne peuvent pas. On ne peut pas se retrouver à 10 en suivant tous notre intuition et en ayant tous la même volonté de faire la même chose, parce que chacun nous avons des missions de vie différentes. Et donc il faut arriver dans cette interconnexion en équipe à être organisé et à être sage quelque part et à fonctionner d'une manière logistique, avec une forme de logistique cérébrale, disons, qui permet à chacun de s'exprimer, qui permet à chacun d'avoir sa place et qui permet à chacun d'avoir un rôle très précis. Et cela implique que chacun ait cette capacité de connaître ses limites. Quand on devient un expert de ce travail en équipe, eh bien on se rend compte que la deuxième clé très importante, eh bien c'est la manière de communiquer. Et là, justement, où vous allez utiliser votre intuition, c'est dans cette deuxième clé, la communication. C'est là que vous utilisez votre intuition dans un travail en équipe, dans votre manière de communiquer avec les autres, dans votre manière d'utiliser tel mot plutôt qu'un autre, dans votre choix de transmettre tel ressenti plutôt qu'un autre, dans votre choix de communiquer avec une certaine gestuelle plutôt qu'une autre, avec un certain verbe plutôt qu'un autre, d'utiliser tel mot plutôt que d'autres, etc. La communication étant au-delà d'une communication simplement verbale. Là, vous pouvez vous exprimer à travers votre intuition autant que vous le souhaitez. Là et seulement là que vous devez utiliser vos qualités intuitives pour mener à bien ce travail d'équipe ou ce projet en équipe, et pas dans d'autres situations, pas dans une autre expression à travers ce travail d'équipe. Donc je résume, quand vous êtes en équipe, vous n'utilisez pas votre intuition pour agir, vous utilisez votre intuition pour communiquer. La clé numéro 1 que vous utilisez, c'est l'empathie, qui vous amène à la clé numéro 2, votre communication. Elle doit être une communication harmonieuse, et pour communiquer d'une manière plus harmonieuse, eh bien, utilisez votre intuition. Et là, donc, il y a derrière moi, quelque part, je pense, des vaches, si vous voyez. Bon, elles sont allées un peu plus loin maintenant. Quelque part par ici, tidili talada, derrière moi, voilà. Je vais donc continuer ma marche écossaise. Je n'ai pas mis de kilt. Petite blague du jour, donc je vais continuer voilà, ma marche au milieu des vaches et des moutons et des grands arbres et des rochers et apprécier ce ciel magnifique. Je peux vous montrer. Hop. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Continuez à prendre soin de vous, à travailler votre processus de réjuvénation intégrale. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder dans la barre d'informations sous cette vidéo. Ciao!